Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir avec vous notre budget de l'année, donc combien ça coûte pour vivre à Phuket en tant que couple de Français expatriés. Vous allez tout savoir en détail, vraiment c'est tout écrit, on a tout là, donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Vous le savez, ça fait 2 ans maintenant. Ouais, je crois, oui, 2 ans. 2 ans que Serge me force à écrire tout ce que je dépense tous les jours. Tout ce qu'on dépense. Tout ce qu'on dépense, tout ce qu'on gagne aussi, parce qu'on a Oui. plusieurs moyens de gagner notre vie, on a différentes sources de revenus, donc c'était intéressant pour nous. Et vous savez que Serge a eu envie, il y a vraiment un peu plus de 2 ans Après maintenant. la vidéo de Kundidi, de Didier. De Didier qui note tout dans son petit cahier, Voilà. tout le temps, tout ce qu'il dépense. Serge a dit qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse nous aussi parce Pour voir. qu'on n'a aucune idée de combien on dépense par mois. On sait qu'on dépense moins que ce qu'on gagne puisqu'il Oui, nous reste de voilà. l'argent à la fin du mois, donc ça va. Mais combien on dépense, c'est un peu compliqué, on ne savait pas. Donc ça fait maintenant 2 ans que nous faisons ça scrupuleusement, vraiment. Hein, je vous dis, c'est pas en gros. Très exhaustif. C'est Ouais. vraiment au bat près, c'est-à-dire que je vais acheter un Coca ou une bouteille d'eau 7-Eleven, je note 17 bahts dans mon Oui, petit parce truc. qu'on avait eu des commentaires, je me rappelle, dans l'ancienne vidéo de 2024, Ouais. en disant ouais, mais il n'y a pas tout. Si, il y a tout, c'est-à-dire Mais il y le a papier toilette, le Tout. 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 Tu Ne peux pas, vous dites voilà. pas qu'on Non, j'ai fait, oublié. on fait à la Non, louche. non. On fait J'ai pas à la rien louche. oublié. Et donc on avait Voilà. fait une vidéo l'année dernière, en début 2025, où on avait fait notre budget 2024. Et là donc nous sommes début 2026, on va vous faire donc notre budget 2025 et on va pouvoir comparer si est-ce qu'on a dépensé plus l'année dernière que voilà, cette année qui vient de s'écouler que l'année d'avant. Donc vous allez pouvoir faire un comparatif puisque l'année dernière, enfin en 2024, nous avions dépensé environ 3 500 € pour 2 Oui, on par a les mois. chiffres, mais c'était 3300 et quelques. Bon, Voilà, en gros, on avait dit que c'était ça. Alors, les chiffres, donc ils sont classés par poste. Oui. Petit récapitulatif de notre situation à nous. Donc, Oui. nous sommes uniquement deux. Nous n'avons pas d'enfants à l'école internationale, etc. Donc, ça, c'est un poste à part. Nous sommes 2 Français, donc voilà, il n'y en a pas un des deux qui est thaï, donc la manière de manger, on va dire, est à peu près la même, les habitudes sont les mêmes au niveau, au niveau du style de vie. Nous avons 8 chats. Bon, par contre, là, c'est donc là, c'est un peu à part, on va dire, hein, ouais. parce que dans notre livre, dans le best-seller Réussir son expatriation on peut le dire. en Thaïlande, Attends, montre-le bien. Regarde bien. que vous pouvez acheter sur Amazon, vous retrouvez sur Amazon.fr en version papier, en version e-book. On a fait vraiment un exemple tableau, de budget pour 2 personnes et là-dedans on a mis par exemple avec 1 ou 2 chats, je sais plus ce qu'on a mis. Oui, ou j'avais 2 mis 2 animaux. chats parce que Là, nous, c'est un petit peu exceptionnel comme situation. Donc, si jamais vous avez envie de retrouver vraiment toutes les infos pour préparer une expatriation, vous les avez. Oui, ça, c'est vraiment indispensable. C'est la Bible. Ah oui, tout le monde le dit. Vous aurez toutes les infos. Et donc là, on a classé les dépenses par poste. Donc, on a la maison, l'alimentation, les animaux, le divertissement, les véhicules. Et attendez, j'ai 2 et la santé. Et la santé, voilà, sur la dernière page. En gros, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. On n'a pas mis, alors qu'est-ce qu'on n'a pas mis non plus? On n'a pas mis nos impôts. L'année dernière, les gens disaient « Ah, vous n'avez pas mis combien vous gagnez d'impôts ?» Non, les impôts, ils sont prélevés à la source en plus. Oui, donc voilà. autant que ce qu'on paye en France. Et puis, c'est related, c'est en relation avec le business. Donc, c'est pas. Là, c'est le coût de la vie. Combien ça coûte de vivre? On ne parle pas de business. On ne vous dit pas combien on a payé pour les visas, combien coûte la location de la salle de sport. Tout ça, c'est pas inclus. C'est pour vivre en tant que 2 personnes à Phuket. Voilà. Donc, la maison. Oui, à Phuket. Ouais. Voilà, oui, à Phuket. Vraiment, vous allez pouvoir vous rendre compte. À Phuket, à Hawaï, même encore plus précisément, si vous voulez savoir. Oui. Donc, en 2025, donc, on a fait la moyenne mensuelle. Donc, il y a des dépenses qui ne sont qu'une fois par an, comme une assurance de voiture, par exemple, une assurance de scooter. On a pris le montant, l'a divisé par 12, et donc, vous avez la moyenne mensuelle du coût de ce poste de dépense. Le loyer est le même, hein, il ne change pas, nous payons 20 000 bahts par mois. Alors je vous dis tous les prix en bahts, je ne vais pas afficher toutes les conversions, par contre je vous dirai la conversion en euros du total du poste de dépense. Hein, okay. Donc la maison, nous avons 20 000 bahts par mois, ça n'a pas changé, c'est pareil que l'an dernier. L'électricité, on va dire qu'en gros c'est 1 700 bahts par mois. C'est à peu près pareil que l'an dernier. 1932.
Voilà, donc vraiment c'est pareil. Le gaz, ça coûte que dalle puisque nous on achète les grosses bonbonnes de gaz. C'est 400 je sais que c'est 400 bahts, 400 quelque chose l'année, on en prend une par an. À peu près, là ça fait 42 bahts. Voilà. 40 bahts. Internet, on paye la même chose depuis 12 ans qu'on a Internet, 630 bahts par mois. Nous sommes chez 3BB, pour ceux que ça intéresse, on a le forfait le plus bas possible. Le plus bas et qui est excellent déjà. Moi je comprends rien sur les débits, mais il est super. Les téléphones portables, donc là 1200 bahts, c'est pour tous les deux. Donc vous voyez qu'en gros on doit payer 600 bahts chacun en moyenne. C'est pareil que l'an dernier. La taxe des ordures ménagères cette année on l'a pas eu à payer. On l'a pas eu dans la boîte aux lettres. Alors, ma propriétaire m'a dit t'as pas eu la taxe? Je dis bah non. Et l'an dernier c'est rien, c'est ridicule. Ouais, c'est 38 bahts par mois. 38 bahts. Donc, voilà. Alors le ménage, la laverie. Alors c'est vrai que cette année on a beaucoup moins parce qu'on a la machine à laver. On a une machine à laver maintenant à la maison. Alors qu'avant je faisais laver mon linge et que il y a aussi quelques ménages. Il y avait quelques ménages. C'est pas systématique. On ne fait pas le ménage à la maison tout le temps. Notre femme de ménage. Non, c'est vraiment. Je fais faire surtout des gros ménages. Ouais, voilà, quelques fois par an, je fais faire vraiment des deep cleaning, comme on dit. Oui. Donc là, c'est 80 bahts par mois de ménage et de laverie. L'abonnement Netflix, les abonnements, tout ce qu'on a, la Netflix, Spotify, tous ces trucs-là, c'est 500 bahts par mois. 500 bahts, mais on a plusieurs trucs. J'ai pas marqué, il y a Netflix, on a Netflix, Spotify, Canva. Musique. Non, Canva, c'est dans le business. Ah, d'accord. Voilà. Bon, il y a pas mal de petits Voilà, je crois que c'était essentiellement ça, en fait. Voilà. Les travaux. Alors ça, c'est des travaux qu'on aurait fait à la maison, puisque on n'a rien fait cette année, puisque nous sommes à zéro. Nous n'avons fait aucun travaux. Il y en aura certainement en 2026, parce qu'on aimerait bien refaire la salle de bain. J'aimerais refaire la salle de bain, mais tu n'as pas le choix. Voilà, non, regarde, on a fait zéro l'an dernier, donc non, mais ça va. Cette année, on va pouvoir refaire la salle de bain. Par contre, il y a des achats d'équipements, maintenance, quand je répare des trucs, je refais un petit truc. Ouais, ou je sais pas, on a dû acheter peut-être de la vaisselle, des appareils d'électroménager, des petits trucs, voilà. Et là, on a quand même 2600 bahts par mois de dépenses, voilà, pour tout ce qui est des outils, ça peut être tout ce qui est équipement de la maison. C'est un peu moins que l'an dernier. C'est aussi fourniture, ameublement aussi. On n'a pas acheté on a dû acheter des étagères, on a acheté des petits trucs. Voilà. Donc pour le poste maison. Totalité, donc par mois, ça fait 26 796 bahts, ce qui donne 732 € au taux du jour. 732 € par mois. Voilà, de dépenses maison. Pour vivre dans une petite maison à Hawaï. Voilà. L'an dernier, nous étions à 760. On va dire que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, voilà. Nos dépenses de la maison n'ont pas évolué. Non. Ensuite, le poste d'après qui avait fait bondir les gens l'année dernière. Le plus gros poste pour nous. C'est le poste alimentation. Ah ouais. Donc, ce poste alimentation comprend les courses et comprend les restaurants. Courses, restaurants, même les courses pour acheter... pour la maison. Pour tout ce qui est produits ménagers. Produits, sopalin, faites ce que vous voulez. Oui, ça c'est les courses quand je vais à Macro, quand je vais à Tesco. Courses et alimentation, resto, tout. Voilà. Tout ça, nous avons à peu près la même montant que parce qu'on a séparé quand on va au resto et quand on fait les courses. Donc nous avons 22 000 bahts par mois de restaurant et 20 000 bahts par mois de courses. Ce qui donne un total de 42 000 bahts par mois, donc ce qui fait en euros 1152 € par mois quand même. qu'on mange. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Alors, c'est pareil que l'an dernier. Et c'est pareil. On a fait petite... On était à 1186 € par mois. Parce que je fais le régime. Ouais, donc super, on a gagné 30 € par mois. Tu vois, je t'ai dit, ça sert à rien de faire le régime. Bon, alors, et donc, enfin en tout cas pour économiser, en fait on mange un soir, parce qu'on mange que le soir en gros maintenant, vous savez. Donc un soir on mange thaï, donc les prix sont plus réduits, sont moins élevés. Et un autre soir, on va manger farang, c'est-à-dire soit un burger, soit un plat une pizza, un truc. Donc les prix sont plus élevés. On ne fait pas que du thaï. Non. Si on mangeait que thaï dans des petits restos, là, il y aurait moyen de faire pas mal d'économies. Oui. En sachant que Serge mange beaucoup, parce que comme il mange que le soir, c'est-à-dire que moi le soir je vais prendre un plat thaï, lui il en prend 3. Non, arrête. Si. Un riz avec 2 plats. Un légume aussi.
Mais on le partage, tu en prends des deux. légumes aussi. Ouais, donc bon, voilà, il faut des légumes un peu, tu comprends? Oui, mais bon, voilà, je sais que ça a fait bondir les gens, mais vrai. l'année dernière, et vous voyez qu'on a... Non, bon, mais- alors, on n'a pas voulu changer cette année, hein, on s'est pas dit on fait des économies sur la bouffe, on n'a rien changé. On n'a rien changé. À notre manière de Juste faire. maintenant, j'aimerais que les gens aussi, vous, devant votre écran, essayez de compter ce que vous mangez, essayez Calculer. Essayez de calculer ce que vous mangez, vous allez voir que c'est assez élevé hein, quand on est à Phuket. Hein. On croit que c'est pas cher, mais au final... Moi, je connais pas mal de gens, d'hommes seuls qui vivent à Phuket et qui comptent 1000 bahts par jour pour manger. Voilà. Et oui. Donc ça fait 30 000 bahts quand même oui, par mois, oui, 30 000 bahts pour une personne seule. Hein. Et j'ai beaucoup d'hommes seuls qui me disent moi, dans ma tête, c'est 1000 bahts par jour pour manger. Alors, on en connaît d'autres aussi, enfin, j'en connais d'autres qui, eux, mangent dans des petits restos thaï, les petits. Donc, c'est-à-dire, c'est des cantines thaï et ils mangent pour 150 bahts par repas. Donc, vous voyez, ils prennent 2 repas, ça fait 300 bahts par jour avec une petite bière. Donc, il y a moyen de dépenser moins. Ouais, parce que nous, on ne regarde pas du tout, on mange ce qu'on veut, comme on veut, on se fait des brunchs, on se fait des va pas faire des étoilés, mais il y en a que des étoilés. Il y en a qu'un bouquet. Mais non, mais on se fait quand on a envie de se faire un bon brunch, on se fait un bon brunch. Quand on a envie de se faire un bon truc, on ne réfléchit pas à ça. Et comme je vous disais, quand même, nous, on ne boit pas beaucoup, c'est presque pas. Moi, parfois, je bois un verre de vin. Il boit dans mon verre, en fait, un verre de vin ou une bière, mais on n'est pas des buveurs. Donc ça pourrait monter. Ça peut monter énormément et on ne mange pas non plus de bœuf à part en burger ou en... Et là aussi, ça peut monter. Et là, si vous mangez de la bonne viande, ça peut aussi grimper facilement. Donc on n'est pas non plus consommateur de choses. C'est le plus gros poste. Vous allez voir, c'est le plus gros poste. Voilà. C'est les vacances. Ce rire. Parce que... On est des gloutons. Allez, vas-y. Le poste suivant. Animaux. Alors, animaux. Donc, 8 chats. Nous avons 8 chats. Donc, t'as mis combien là? Il y a ce côté, il y a l'autre main. J'ai 8 chats, plus un qui vient de temps en temps. Ouais, un qui vient, il vient nous rendre par visite. intermittence. Il aime bien venir me voir. Mais je sais que quand je partage sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore sur mon compte Instagram, venez me rejoindre, Kathleen Phuket, hein, je vous mets tous les liens, abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas encore fait oui, sur la chaîne. Il faut s'abonner, on est presque à 30 000. On approche. Allez, abonnez-vous, 30 000 on fait un live, on l'avait dit. C'est promis, on fait un live à 30 000. Et quand je partage sur Instagram les chats, parce que souvent on partage des images de chats, les gens me disent oh là là, vous avez combien d'animaux, ça doit vous coûter une fortune en vétérinaire. Non. Alors je vais vous dire, et en nourriture. Donc il faut savoir que nous, nos animaux ne mangent que des croquettes. Hein. Il n'y a pas de pâté. C'est peu, c'est très Alors peu. Si, on donne pas mal de friandises. Ouais, des petits canons. Les canons qu'on dit en taille. Mais des petites friandises, tous les jours. Des petits sticks, tous les jours. Trucs qu'ils ont toujours. Moi je donne. Ma Coco, je donne. Moi c'est ma préférée. Ta femme. Ma préférée, ma favorite, j'allais dire. C'est ma favorite. J'ai peur. Coco, peut-être qu'on peut glisser une image. Une image de Coco. En post-prod. Oui. Allez, Coco. Coco, c'est Coconut, c'est notre premier chat. Voilà, c'est la source. Ouais, c'est la source. Donc vous voyez qu'on dépense par mois 1497 bahts en nourriture. Donc moi j'ai calculé, je sais exactement, au fait, on fait 15 kilos de croquettes par mois. Oui, 15 kilos de croquettes par mois, ce qui fait en gros 500 grammes de croquettes par jour qui partent pour nos chats. Quand même. J'ai trouvé une marque de croquettes que j'aime bien, s'appelle les Maxima. Elles sont faites en Thaïlande, elles ont une bonne teneur en protéines qui est pas mal. Ouais. Ils sont tous en super santé parce qu'ils ont tous un beau poil. Ça les rend pas malades, il n'y a personne qui est allergique. C'est très bien. Et puis en plus, c'est vrai que là, niveau vétérinaire, parce que c'est le prochain poste. Vétérinaire, médicaments, parce que ça arrive quand même. Vermifuge, tout ça. Voilà, 689 bahts par mois, donc c'est une moyenne encore une fois, ce qui est rien du tout, hein, parce que... Pour 8 chats. Attendez, moi aussi je ne vaccine plus les chats. Alors voilà. J'ai laissé tomber, ils sont tous vaccinés la première année de vie. Il y en a qui ont, ou la première année de vie chez nous en fait, parce qu'il y en a qu'on récupère, ils sont adultes. Ils sont tous stérilisés, ou alors s'ils ne l'étaient pas, mais là cette année on n'a pas fait stériliser. On a fait stériliser une, je crois, qu'on a eu. Mais voilà, au fur et à mesure, mais je ne fais plus les vaccins parce qu'avec 8 chats, c'est trop compliqué. Il faut y aller tous les mois presque. Voilà, donc, c'est trop compliqué. Et puis en plus, ils ne se battent pas. Ils se restent à la maison. Ils restent à la maison. Même ma veto m'a dit, t'embête pas, quoi. C'est ma petite veto que j'aime bien. Je lui ai demandé, elle m'a dit, c'est bien de faire au début de leur vie parce que ça leur renforce leur système immunitaire, mais elle était d'accord avec moi. Elle m'a dit, t'embête pas, j'aime bien ma petite veto.
Ensuite, des petits achats, donc 33 bahts. C'est les petits jouets de temps en temps, un petit truc. Ou une caisse, ou je sais pas. Voilà, et des dons, parce que ça nous arrive quand même de temps en temps de donner à des associations des petits trucs ou d'acheter pour pour l'association principalement Rawai Animal Lovers, qui est gérée par notre amie Simone. Donc 272 bahts par mois, donc c'est vrai que c'est pas énorme sur l'année. Moins que l'an dernier. L'année dernière, on avait donné plus, Voilà. Il faut corriger ça. Oui, on a donné là pour Noël. On va donner. Donc, animaux, donc la totalité, ça fait 2491 bahts par mois, ce qui donne 68 € par mois pour nos 8 chats. Voilà. Donc, quand les gens me disent une fortune, non. Et l'an dernier, c'était à peu près pareil. L'an dernier, c'était 102 €. Oui, 102 €, un peu plus. Plus eu de chats malades aussi. Voilà, ça dépend après. Plus de dons aussi, on avait donné un peu plus, mais bon, voilà, tu vois que c'est pas... Voilà, les animaux. Donc, poste numéro 4, on passe au divertissement. Vous l'avez là, le divertissement. Divertissement, voilà, le couillon. Donc là... plusieurs postes, voyage, hôtel, sortie, transport. Ouais, donc ça, c'est vrai que cette année, on n'est pas... Alors, tu l'as compté à part, vacances annuelles, c'était Oui, c'est vrai, excuse-moi. Donc là, tu as mis voyage, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être les vols, quand on est parti, tu comptes Bangkok, des trucs comme ça. Voilà, Bangkok, c'est tout ce qui est Bangkok, c'est pas vacances, c'est pas vacances annuelles. C'est des petits déplacements. Un petit week-end à droite à gauche, en amoureux, on est parti à Khao Lak, on est parti à Khao Yanoi, on a fait des petits trucs. Bangkok, là, on a fait. Ouais, des petits trucs, mais on est resté en Thaïlande cette année 2025. Donc 4700 bahts en moyenne par mois. L'année dernière, c'était 10 000. Donc, on a fait plus. Et on n'a pas eu de vacances. Alors, on avait mis un poste à part. Alors, pour nous, vacances, c'est partir une semaine à l'étranger. Cette année 2025, je ne suis pas allée en France. Et non. Et nous ne sommes partis nulle part en vacances à l'étranger, alors que l'année dernière, nous étions partis à Bali. C'est vrai. Donc, post-vacances annuelles, 0. Il va falloir rattraper tout ça en 2026. On va y aller, bébé. Vous savez que cette année, en 2026, j'aimerais partir au Japon. Oui. Serge n'aime pas forcément organiser des voyages et tout, donc non, mais elle le fait. Je vais m'y coller. Et ça te plaît, toi. Et puis, il suit. Voilà. Donc ça, voilà. Des habits. Donc ça, c'est tout ce qui est quand on fait les magasins, les vêtements, etc., les chaussures, les bibelots, des trucs comme ça. 2839 bahts, donc on n'achète pas grand-chose. Ça fait soixantaine d'euros, on va dire, pour des habits à l'année. L'an dernier, c'était un peu plus, 3400 bahts. Ouais. Le vélo, tu as mis un poste à part, parce que ça, Serge, vous savez qu'il fait son vélo qui est en ce moment en réparation. Là, c'est en dégoûté. Ça fait une semaine qu'il n'a pas fait de vélo. Plus. Voilà, il compte les jours, il n'en peut plus. Donc 270 bahts par mois pour le vélo. Ouais. La salle de sport, donc vous savez que même si Serge a une salle de sport, il va aussi de temps en temps dans d'autres salles de sport où il paye à la séance. La tienne. Et moi, je suis inscrite dans une autre salle de sport à l'année. Deux fois dans le mois, allez, voilà. Ça change, je vois d'autres personnes. Parce que je suis tout seul, sinon quand je m'entraîne. Au bout d'un moment, c'est bien. Donc 1137 bahts pour la salle de sport. Ensuite, on a le poste massage, manucure. Massage, manucure. Pédicure, soins du visage, des trucs comme ça. Combien? Ça, c'est un peu plus. 1247 Ça, c'est toi, bahts. parce que moi, j'y suis allé moins au massage. Ouais, mais moi, maintenant, j'ai trouvé un masseur qui est exceptionnel. Donc, maintenant, j'y suis tout le temps. À l'année dernière, nous étions à 792 bahts. Donc, oui, on a un peu plus on va dire, de soins. Des cadeaux, parce qu'au fait, on fait des cadeaux, que ce soit ici, que ce soit à la famille en France. On participe parfois aux cadeaux de Noël, aux cadeaux d'anniversaire. Il y a après, la fête des mères. Moi, je compte aussi là-dedans, lorsqu'on est invité, on prend une bouteille de vin ou des gâteaux ou quoi, je mets dans le cadeau. Tu mets dans le cadeau. Ouais, c'est pas des dépenses pour nous. Non, fait, donc c'est cadeau. Donc là, il y a 1954 bahts par mois de cadeaux. Donc, vous voyez, une cinquantaine d'euros quand même tous les mois. Ouais, mais bon, parce qu'on est invité, tout ça, c'est normal. On est beaucoup invités aussi. Plus que l'an dernier. Oui, on a plein d'amis maintenant cette année. Ouais, c'est c'est cool, on est content. On a plus de... oui, moi, vous savez, j'aime bien ma tranquillité. Donc, voilà, moi, j'ai plein de monde, je suis contente. Et le dernier poste dans le divertissement, c'est musique, téléphone, hi-fi, c'est tout ce qui est achat ordinateur, il faut acheter un téléphone, il faut faire réparer un téléphone, je sais pas. Acheter des livres, c'est vrai que j'achète des livres, oui, moi, j'achète sur des livres, Kindle. voilà, moi, des trucs pour la guitare ou des trucs comme ça. Ça, 2000 bahts par mois. Voilà. On avait quand même 4000 bahts, donc c'est 2 fois moins que l'an dernier. Ah ouais, donc, parce qu'on avait acheté... un téléphone, je crois, l'an dernier. Un téléphone et aussi l'ordinateur. Un ordinateur aussi, Le portable, un truc portable. Ouais. Donc, total divertissement par mois,
14 206 bahts, Ce qui donne 388 € par mois. Ouais. Alors l'an dernier, on avait plus, parce que c'était donc 24 493, soit 669 €, on va dire, c'est presque le double. Parce qu'il y a eu le voyage, je crois, c'est surtout ça. Ouais, je pense qu'il y a eu voyage, et puis des petites dépenses un peu extraordinaires, comme l'ordi, comme le téléphone, etc. Mais en gros, c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, on est stable, hein, on est d'une assez année sur l'autre. stable, poste suivant, c'est les véhicules. Alors, maintenant, nous avons 3 scooters et une voiture. La voiture, c'est la même depuis le début. Notre Nissan March. Notre Nissan March, qu'on a depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, par contre, j'ai acheté un scooter cette année parce que j'avais mon scooter que j'avais acheté depuis qu'on était arrivé en Thaïlande. Donc, il y avait 12 ans, mon scooter, mon vieux Yamaha Filano, que j'ai vendu à ma copine Thaï et je me suis acheté un Filano neuf. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette dépense-là. Et Serge, l'année dernière, avait acheté un autre scooter, mais il n'a pas voulu revendre son vieux PCX. Non, je le garde parce qu'il est très très bien. Et puis, je vais le vendre quoi 5000 bahts, ça sert à rien. Ouais. Donc, on a 3 scouts maintenant. Par contre, je les assure tous, tout le temps quand même. Ils sont tous assurés. D'ailleurs, on le prête des fois à des amis. Voilà. Et on a gardé donc ces 3 scooters plus la voiture. Donc, on a quand même les assurances à payer, les révisions, etc. Donc, assurance pour les scooters, les taxes, etc. 2000 bahts par mois. Ce qui est plus que l'année dernière, puisqu'on a un véhicule en plus. Voilà, un scooter en plus, scooter neuf. Voilà, exactement. Donc l'assurance coûte plus cher. C'est pas énorme quand même. Non, si tu regardes bien, 2000 bahts, ça fait en gros 50 €, on va dire. Pour assurer 3 scouts et une voiture par mois. Où tu as vu ça? Et je prends toujours le top du top. Hein. Oui. D'ailleurs, si vous voulez assurer votre véhicule, vous pouvez m'envoyer un message et moi j'envoie à AXA, ils vous font un devis. Donc, et après, je vous renvoie le devis. Je fais l'intermédiaire. Voilà, donc n'hésitez pas. L'essence. Alors là, c'est vrai que même avec un scoot en plus, mais bon, c'est parce qu'on roule pas plus. En fait, c'est soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre. Soit tu prends l'autre. Donc au final, on roule pas plus. On a même dépensé moins, on a roulé moins. Voilà, on a moins roulé que l'an dernier. 1581 bahts d'essence par mois. C'est vraiment pas... En fait, quand je lis les chiffres, là, je réalise que vraiment, mais en France, c'est 5 fois, voire plus même. Le plein du scoot, c'est 120 bahts. Donc, le tien. Le mien. Ouais. Et le plein de la voiture, c'est 1200 maintenant, peut-être 1100, 1180, parce que ça a monté, mais c'est ridicule, vous voyez. Nous, c'est une petite voiture, hein, c'est pas un gros 4x4. Mais en France, c'était combien une Twingo? Tu en as quand même pour plus que 50 €, je crois. Ah, largement. Aujourd'hui, là, c'est très cher. Ça existe encore les Twingo d'ailleurs, je sais même pas. Oui, moi j'avais une petite Twingo. Je sais pas. Pour vous dire tellement que je suis déconnecté de la France. Enfin bon, c'est pas du tout le même prix. Hein, voilà. Réparation, révision. Alors l'année dernière, on avait eu des grosses réparations dans la voiture. Oui, la voiture, il fallait changer amortisseur, plaquettes, les pneus aussi, ça avait coûté donc cher. Et là non, 1191 € de réparation et de révision, en sachant qu'on fait aussi régulièrement les révisions du scoot. Ah oui, tout comme il faut. Donc voilà. Tout, à chaque kilomètre, on les fait. Ensuite, achat, amende, permis. On a eu des amendes en 2020. Oui, tu as eu amende, bien sûr, Pocket Town. Ça te rappelle quelque chose? On s'est fait bloquer la voiture et le scooter. On s'est fait bloquer, voilà. D'ailleurs, il doit y avoir des vidéos, je pense, non? Sur ça, peut-être? Peut-être, on s'était fait bloquer, on se fait... À quelle occasion? Quand on se... c'est pas très important, mais on s'est fait accrocher la voiture ou le scooter avec la chaîne, et puis après, il faut aller au poste de police, le gars vient, enlève la chaîne, enfin voilà. Donc 471 bahts de dépenses. Nettoyage voiture, scooter, alors ça, le scoot, c'est toi qui le fais. Je me le fais, et des fois, on emmène la voiture. Mais c'est pas systématique, c'est quand on veut. 24 bahts, donc 50 centimes par mois. On pourrait le faire plus. C'était plus l'an dernier, tu vois. On l'amenait plus souvent au lavage. Mais bon. Et là, achat scooter et papier. Alors, alors cette année, donc le nouveau scooter, ramené au prix par mois, ça nous fait 7400 bahts. Alors que l'an dernier, c'était 4800. Le scooter qu'on a acheté l'an dernier était un scooter d'occasion. Alors que celui de cette année était un scooter neuf. Donc là, on devrait être tranquille pour les prochaines années, parce que là, on a renouvelé le parc de scooters. Donc total véhicule pour par mois. Donc en 2025. En 2025, 12 733 bahts, c'est-à-dire 348 € quand même par mois.
Et l'an dernier, 356 €. Donc franchement, Pareil. on a 10 € d'écart Non, entre c'est une pareil. année sur l'autre. C'est franchement la même chose. Pour l'instant, il n'y a rien qui a changé à part nos vacances qui ont. Ouais, le gros poste, c'est Le gros ça. poste, c'est ça. Et là, Sinon- ça va un peu changer peut-être. Ah non, je vois la fin, là, je spoil la fin, mais pas tant que Non, ça. un peu, ouais. Donc le dernier poste qui est le poste santé. Alors là, cette année, on a beaucoup moins en médicaments, puisqu'on a 1341 bahts en médicaments. Parce que l'an dernier, j'avais fait mes examens, plus son médicaments pour mon ventre, gros. Moi aussi, j'avais beaucoup plus de Toi problèmes. aussi, On avait été à Bangkok, on avait fait des examens Ouais. plus poussés, etc. Donc on avait dépensé beaucoup plus En médicaments. médicaments. Ouais, en médicaments. Donc là, 1340 bahts. 1340 bahts par mois. Voilà. Mais en gros, c'était médicaments. Hein. Là maintenant, c'est j'ai pour toujours tes des oreilles. médicaments pour l'oreille. Ouais. Voilà, c'est ça. Des suppléments, du paramédical. Paramédical, vitamines, Je sais pas, des trucs. l'alcool, enfin l'alcool. Ah, l'alcool pour désinfecter. Pour désinfecter, je Ouais, sais pas la moi, je te dis bétadine, des trucs, des bétadine, trucs, ouais. pour le nez, j'achète un truc pour le nez, pour mieux respirer, voilà. 755 bahts. Voilà. La beauté. L'an donc, dernier, c'était plus. Hein. Ah ouais, Tu vois. 1260. Mais je me demande, si l'année dernière, ça m'avait déjà choqué, parce qu'en plus, tu prends pas de compléments alimentaires, toi, et j'avais dit, mais qu'est-ce que tu as On compté avait- là-dedans? Ouais, mais si, j'avais dû en prendre un peu plus. Ça dépend, je prends pas de. Des fois, j'achète de la vitamine B, des fois, je. Voilà. J'ai fait, ouais. La beauté, donc là, c'est ridicule, c'est 400 bahts par mois. Il faut savoir qu'ici, moi, je me maquille très peu, j'achète Ouais. pas grand-chose. Si j'achète un mascara par an et une crème de jour, Voilà. voilà. Docteur, donc là, énormément moins Eh que oui. l'an dernier, puisque Cette là, année, 250 bahts. Et l'an dernier, 2000, presque 3000 bahts l'an dernier, Eh ouais. par mois. L'an Eh, dernier, quand même, hein. en 2024, on avait énormément de il dépenses y a eu médicales. des petits soucis. Ouais. Ouais, alors que là, beaucoup. Là, on pète la forme. Par contre, analyse examen, donc ça peut être quand on va faire des prises de sang. Là, on a fait Prise des de prises sang, radio, voilà. Mais on a fait quoi? Prise de sang normale. L'année dernière, j'avais fait des IRM. Eh oui, des oui, trucs comme oui, tout ça, ça rentre en jeu. Donc ouais. là, 2025, 341 bahts par mois. Et là, par contre, il y a un gros changement, c'est l'assurance santé. L'assurance santé, vous savez, enfin pour ceux qui nous suivent depuis un moment, nous sommes à la CFE, Serge et moi, parce que depuis qu'on est arrivé, donc il y a maintenant 12 ans, nous avions souscrit à la CFE. Et je n'ai jamais, on n'avait que la CFE, Oui. simple, sans complémentaire. Et tout le monde me disait, toi tu fais la promotion d'AXA, pourquoi tu n'es pas chez AXA? Pourquoi je ne suis pas chez AXA? Parce que nous avons un historique médical qui est vraiment important maintenant en Thaïlande. Et donc si je passe dans une assurance privée, ils vont me mettre des exclusions pour ces pathologies. Donc moi, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'oreille ne sera pas pris en charge, Serge, tout ce qui concerne son ventre ne sera pas pris en charge, son genou ce sera pas pris en charge, etc. Par contre, donc on reste à la CFE pour ça. Par contre, je m'étais toujours dit, avant qu'on arrive à 50 ans, il serait bien de prendre une complémentaire à la CFE parce que on va commencer à avoir, comme tout le monde, plus de soucis, un petit peu de normalement. problèmes de santé. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pris une complémentaire. Donc, je l'ai prise pour ceux que ça intéresse en comparant un petit peu les prix. Je l'ai prise chez ACS. Donc, c'est une complémentaire qui marche avec la CFE. Donc, la CFE prend, la complémentaire prend le relais. Et je ne l'ai pris que pour du inpatient, c'est-à-dire que je ne l'ai pris qu'en cas d'hospitalisation. Donc, si un de nous deux se fait hospitaliser, c'est la complémentaire qui va faire l'avance. On n'a pas avancé l'argent. Voilà. Par contre, pour ce qui est, si je vais faire encore une prise de sang, là, la complémentaire ne marche pas, c'est que la CFE, j'envoie ma facture, je suis remboursée, en gros 40%, sachez que la CFE rembourse en gros 40% des frais réels par rapport au prix de la Thaïlande. Donc là, cette année, l'année dernière, nous payons pour nous deux en moyenne 5000 bahts, 5500 bahts par an. Et là, par mois. Et là, nous payons 9200 bahts par oui. mois pour nous deux, donc assurance CFE plus complémentaire. Donc c'est ça qui a augmenté. Ouais, ça a augmenté. Alors ça fait un total pour cette année de 12 851 bahts, soit 351 €. Et l'année dernière, on avait 311 €. Donc on avait moins d'assurance, mais on a eu beaucoup plus de dépenses de santé, de médicaments, de docteurs, etc. Donc là, en gros, c'est pareil, mais ça s'est équilibré entre ça. Et bon, pour l'instant, touchons du bois, on n'a pas eu besoin de se servir de la complémentaire. Mais, et je ne l'ai pas prise au début de l'année en plus. Je vais commencer à la prendre, je crois, au mois d'avril. Donc il n'y a pas une année complète de complémentaire. Bonne remarque, bravo. Là, je ne l'ai pas prise en janvier. Alors, là, dans ce poste, je déduis, parce que si on fait le calcul de tout, ça ne tombe pas à 12 851 bahts. En fait, je déduis tous les remboursements qu'on a. C'est ce que ça nous coûte au final. Par mois, ça nous a coûté 351 €.
après déduction des remboursements. Oui, parce que comme nous sommes à la CFE, on est remboursé aussi. Voilà, si vous êtes dans une assurance qui ne rembourse que pour le inpatient, vous n'êtes pas remboursé lorsque vous allez voir un médecin. Non. La CFE va vous rembourser quand vous allez voir un médecin, vous allez faire une prise de sang, vous envoyez, vous allez être remboursé une petite partie. Donc ça, c'est une fois qu'on a eu les remboursements. Les remboursements, voilà. Donc cette année 2025, nous avons dépensé 111 264 bahts par mois. Voilà, c'est-à-dire 3 039 € par mois en moyenne. Voilà, en moyenne annuelle. Par rapport à l'année dernière, c'était 3 385 €. Donc on a moins dépensé. On a moins dépensé. 300 € de moins par mois. En gros, 350 € de moins par mois. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Tu le mets de côté. Voilà. Pour les vacances de 2026. Voilà. Bon. Donc voilà, donc vous voyez vraiment, vous avez tout en détail de nos dépenses. Vous voyez donc c'est quand même conséquent. C'est que vous voyez quand même en vivant largement, sans vraiment calculer, parce qu'on ne compte pas plus que ça, sans calculer, il faut quand même, pour un couple, sans enfant, vous voyez, quand même, en gros, au moins 3 000 €. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas mis en compte les visas, le coût des visas. Oui, ça dépend ce que vous faites. Après, si c'est des gens en visa DTV, si c'est des gens qui ont... Exactement, c'est encore autre chose. Mais vraiment, le coût de la vie ici, en tout cas à Phuket, dans un endroit sympa, c'est quand même, en gros, 3 000 € pour deux. Voilà. C'est le minimum. Vraiment. Moi, je dis une personne seule qu'elle prévoit 2 000 €. Et oui, parce qu'après, il y a des postes qui ne se partagent pas en deux. Voilà. Donc, 2 000 €. Voilà, on va dire qu'il faut ça pour vivre bien, pour se faire plaisir. Tu veux ton verre de vin, tu peux l'avoir, tout ça. Ouais, évidemment, on a voulu acheter un scooter, on ne s'est pas dit mince, on ne peut pas acheter un scooter. On achète un scooter. Voilà, mais on n'est pas des dépensiers dans l'âme non plus. On n'est pas des économes dans l'âme non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire attends, il faut mettre de côté pour ci, pour ça. Réduire ça ou ça. On essaye de mettre de côté quand même. Là, si, on met de côté. Mais il faut pour la retraite, parce que là, on n'a pas de retraite. Nous, il n'y a pas de cotisation pour la retraite. Donc l'argent qu'on met de côté, ce sera pour la retraite. En gros. Voilà. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, en fait, on voulait faire un petit bilan. Moi, je pense que ça plaît à tout le monde. Ouais, parce que vous avez vraiment en détail. Et puis, on ne vous ment pas. C'est vraiment ce qu'on dépense. Et on l'a vraiment fait tout au long de l'année. Et je continue encore. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Non, 2026, c'est j'aime bien. On va faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça très longtemps. Ma vie. J'en ai marre de ça, de noter tout. C'est intéressant, c'est intéressant. Bref, donc, on espère que ça a été intéressant, en tout cas pour vous. Vous n'êtes pas ennuyé avec les chiffres, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les chiffres. Mais c'est dur, mais ça va. Voilà, on a essayé vraiment de le regrouper pour que ce soit, et de vous le faire par mois, pour que ce soit le plus facilement compréhensible aussi pour vous. Donc voilà, mais... Écoutez, je sais que c'est un budget à prévoir quand vous avez envie de vous expatrier. C'est bien d'avoir ces chiffres-là parce que ça va vous permettre de vous dire mince, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ou alors, ça va, je suis super large en fait. Voilà, parce que j'ai des gens parfois qui ont vraiment des très bonnes retraites qui viennent ici. Y a pas de et problème, je leur dis, vous allez être tranquille, pas de problème. Et d'autres qui ont des toutes petites retraites, je leur dis, en tout cas, pas Phuket. Voilà. Non, pas Phuket. Peut-être c'est possible, mais pas Phuket. Et les assurances santé, ça va vous plomber le budget. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Bref. Bon, merci. Tu voulais rajouter autre chose? Merci Kathleen. Merci Serge pour cette vidéo très intéressante. On revient l'année prochaine pour le bilan de 2025, fin 2026. 2026. Voilà, encore une très bonne année. Très bonne année. On nous suit sur les réseaux sociaux, on s'abonne. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Portez-vous bien.